D'ailleurs, j'ai bien failli vous reconnaître, vous, hein. Mais quand vous n'aviez pas de lunettes, j'ai cru que c'était pas vous. Parce que tous ces connus-là, ils portent des lunettes? Oui, noir, on va qu'on les reconnaisse. Ah, c'est à ça qu'on les reconnaît? Ah, mais alors si je mets mes lunettes, vous pourriez me laisser passer. Ah, il est connu. Et vous voulez y arriver, hein? C'est pour ça que J'ai retrouvé ton annonce. Vas-y, je t'écoute. Ça, je fais que ça depuis 20 ans, je t'écoute. Quand il marquait habile de ses mains. Et toi, l'âme ouvrière, habile de ses mains, c'est un truc, c'est agile, c'est un truc. C'est ça. Ça t'a valu 5 ans. Avec sursis. Mais attends, si je peux te caser de bonne coque toute. Femme d'un certain âge. Beau reste, enfin quand je dis beau reste important. Cherche un pigeon. De préférence sourd et myope. Devine. de la chambre de mon père, je l'entends qui ronfle, qui siffle, qui pète. Mais c'est mon père, je l'aime bien. Ah, je lui ferais pas le coup du baiser du loup, hein. Il me foutrait une baigne malgré son arthrose, son arthrite et tous ses rhumatismes déformants. Plus que quelques mètres, et c'est la porte de ma chambre. Oh, il attend. Oh, il m'attend. Ah, je marche sur la pointe des pieds pour rien, hein. Charlie. Oui, non mais ceci, Louis. Vous me trompez, Charlie, avec vous l'autre. C'est que vous me trompez, c'est tout. Écoutez, Xavier, vous vous trompez. Il faudrait que je couchasse avec vous également. Je me trompe. Admettons que je recouchasse avec vous, Ah Charlie. oui, ça nous aussi, oui. C'est elle que je tromperais. Alors, un homme pour une nuit, ça humecte un peu l'espoir. Et au matin, je me rends bien compte que ce type-là n'est que l'homme de ma nuit. Mais pour la vie, il repassera. L'homme de ma vie me prendra pour épouse. L'homme de ma nuit me prendra. Tout court, longue comme une vie. Une nuit qui ressemblait tellement à une vie qu'au matin, j'ai failli mourir. J'attends. J'attends. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, en plein soleil, en la nuit. C'est bien ici l'agence de divorce. Mais oui, nous sommes à votre service. Du divorce ordinaire par consentement mutuel, ce qui n'a guère d'intérêt. Oh, jusqu'au divorce avec coups et blessures, ce qui ne manque pas de piquant. C'est que c'est la première fois que nous divorçons et nous ne savons pas très bien comment procéder. C'est bien pour cela qu'une agence comme la nôtre existe, monsieur. Pour divorcer, Pour cela, il faut créer un climat de mésentente. Hein. Je vais commencer par vous, monsieur, et ma femme coachera la vôtre. Hein. Traitez votre femme de grosserie. De grosses pas. De grosserie, voilà. Dieu Ah, pas. bah tu me dégoûtes. Oui, enfin, il y en a d'autres que je ne dégoûte pas, hein. Ah bon, et qui ça? Henri. Ah, espèce de traîné, là. Moi, je pense qu'on peut même pas divorcer, on n'a pas fini de payer le crédit de l'agence, tiens. Pas comme ça, moi, hein. Ou alors on quitte le monde des vivants en même temps. Je suis comme ça, moi, je suis possessive. Remarquez, c'est pas le premier que je flingue, hein. C'est le 8e. Je les enterre dans mon jardin. Je voudrais trouver quelqu'un, un homme qui reste avec moi et qu'on vieillisse ensemble. Et qu'un jour, le plus lointain possible, bien sûr, après une belle vie bien pleine, toute remplie de tendresse et d'amour, main dans la main, les yeux dans les yeux, on meurt ensemble et qu'on soit enterrés sous mes rhododendrons.
rire, hein, mais... Ouh, quand j'ai su qu'on t'avait mis au troisième, je suis arrivée en courant. Ah, c'est vrai, on m'a changé d'étage depuis hier. Et moi, c'est ta copine Lucette. Ah, Lucette, ça me fait plaisir de te voir. Je croyais que tu avais beaucoup de travail en ce moment. En ce moment, c'est la loi des séries. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon chien, alors je me suis dit jamais 203. Robert sans l'avoir revu une dernière fois. Et me voilà. T'es affreux, non? Bah, tout de même, monsieur Robert, je me demandais si vous alliez vous en apercevoir. Mais non seulement il n'est pas fait à fond le ménage, monsieur Robert, mais il n'est pas fait du tout. Ça fait bientôt 6 semaines que j'ai pas touché à mon plumeau, monsieur Robert. Mais vous n'avez pas le sens de l'observation. Alors forcément, si personne ne remarque rien, qu'est-ce qu'elle se dit, Julie? Ah ben, je ne sais pas, moi, ce qu'elle se dit, Julie. Eh bien, elle se dit à quoi bon? Eh ben, dis donc, vous en dites des choses quand vous faites dans mon ménage. Vous avez payé combien d'heures pour nous faire la conversation? Ah bah ça c'est mesquin, monsieur Robert, moi j'aimerais bien vous y voir. Hein. Bah tenez, prenez mon balai, vous allez comprendre. Oh, mais j'ai compris, du balai. J'ai plein d'idées, moi, pour votre nouveau livre, monsieur Robert. Ah. J'ai même déjà pensé à un nouveau titre. Vraiment? J'ai rencontré une travailleuse heureuse. Ah oui. Allez, monsieur Robert, soyez philosophe, nous ferons bon ménage. Vous voulez faire un peu d'animation, peut-être? Faut leur parler aussi. Oui, il faut leur parler, faut les animer, Non. les réanimer aussi. Non. Je ne dis pas du tout causerie de contact, non. Dans votre quartier, je ne vois qu'une chose. Attention à ce que vous allez proposer, hein. C'est dans le bois de Boulogne. Vous auriez une garde de canaries. Une garde de canaries? Non, je sais pas. Ils se gardent tout seuls, les canaris. Eh ben, vous n'avez qu'à faire passer une annonce. Oh oui, oh je savais qu'on allait s'entendre. Je vais passer une annonce. Oh j'ai tellement besoin de m'investir. Je suis tellement motivée. J'ai tellement besoin de m'investir. Allô? Allô? Je peux te parler? Je suis pas seule. Oui, parce que moi, je suis seule. Il est 4 heures du matin. Oh, je sais, c'est pas pour savoir l'heure que je t'ai appelé. Tu ne dors pas non plus, hein? J'en ai marre d'être seule. Pas une adresse par hasard? Alors, je pense bien que je me serais déjà servi. Mais non, c'est pas pour toi que je parle. C'est lui. Et ça va? Ah, écoute, j'en ai marre, c'est le troisième que tu me fais partir. C'est tout ce que tu trouves à dire. Il n'y a pas de raison que je sois toujours toute seule. Je vais appeler Martine. Oh, si, là, j'ai un gros nez, là. Oh, ben, on essaie bien de me persuader du contraire, mais moi, je vois bien que mon nez, là, bah, il est plus gros que la moyenne, hein. Oh, j'arrive à te plaire, hein. Faut pas croire, là. J'étais fiancée, là, pendant 6 mois, là. Oh, un gars, là. Oh, formidable, hein. On a dû renoncer sous la pression de l'entourage. Hein. On nous appelait la beauté. C'est dans la cage des tigres, là, et je crois que c'est les mêmes enfants. Et je les entends dire à leur mère, oh maman, elle est moche, la dame, là, avec son gros nez, là. Les enfants sont des cons. Oui, j'aime bien les tigres. Pensez aux autres, c'est écrit, c'est en tout petit, c'est pour ça. Et veulent quoi ces autres? Oh, des vêtements, des chaussures, des parapluies même pour se mettre à l'abri. Oh. Virginie, on va tourner, je crois que j'ai ce qu'il faut. Moi ça va me débarrasser. Et puis, si ça peut rendre service. Oh oui, madame, vous verriez la petite lumière dans leurs yeux quand on leur donne un petit quelque chose. Oh voilà, ça va être un vrai feu d'artifice. Hein. Alors là, avec Goldie, je vais sur mon mari, sans par-dessus, sa chemise. On en y va? Où est-ce qu'on va? Non, vous restez. Vous donnez et moi je distribue. Ah non, on donne, on sait pas qui ça va. Non, non, moi je vais gagner. Hein. Et puis, je prends la petite lumière de mon yeux. Tu te rappelles comme on était belle? Oui, surtout moi.
moi. Tu te rappelles, comme les hommes nous comblaient de cadeaux. Oui. Surtout moi. Par hasard, par le plus grand des hasards, Henri, je l'ai rencontré. C'est incroyable ça. Je croyais qu'il vivait sur la côte avec sa femme. Oui, mais là, il était à Paris. Et sa femme est morte il y a 3 ans. Et on part quand? Justement, il y a un petit problème. Tu sais ce qu'il m'a dit, Henri? Non. Surtout pas elle! 2 millions 44. 2 millions 44. Il est sur ma liste, ça c'est pas mon beau. Ah! Allez, je peux me rendormir là, c'est bon? Attendez, on a des choses à vous donner. C'est bon, je peux lui donner alors. Tenez, mon ami. Un beau par-dessus de mon mari, bien chaud, bien doux. Ça va? Très bien. Très bien. Dans ses yeux. Et les chaussures, elles vous plaisent? Elles sont pas mal, mais attention, là, moi je n'ai que du pur italien. Go, madame! Dis que si, on m'a fait de monter à moi. Hé, prenez-moi le coup, c'est pas de chichi, C'est pas difficile, c'est très difficile de donner aussi. C'est pas facile de recevoir non plus. Écoutez, les filles, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On a mangé des spaghettis. Oui, et après? Alors on a fait la vaisselle. Et après? Alors on est allé au lit. Et au lit, qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien. C'est bon, c'est toi, rentre. Pourquoi il a encore toutes ses dents, lui, à son âge? Mais pas moi. C'est agaçant. Pourquoi moi, mes rides, elles me vieillissent, et pourquoi les siennes, elles l'embellissent? Moi, mes cheveux blancs, j'ai l'impression que ça me donne une toile d'araignée sur la tête. Lui, ça lui fait une nuque argentée, style empereur romain. Pourquoi? Et pourquoi? Ça me rend jaloux. Si au moins il était mufle. Après tant d'années passées ensemble, ça pourrait se comprendre. Mais même pas. Il est toujours aussi gentil. Il m'emmène partout où il va, hein. Il me présente à tous ses amis, il m'ouvre la portière, il me pense à mon anniversaire, il m'offre des fleurs, il me dit qu'il m'aime, il me dit qu'il est heureux, qu'il veut m'emmener en voyage en Polynésie, c'est affreux, c'est affreux. Que je le quitte pour un vrai con. Un con, moche, beauf, un beauf de chez beauf qui lirait des mangas, qui voterait extrême droite.